On veut donc réaliser une visite virtuelle de votre chambre. Pour l'instant, on a réussi à visualiser la version 3D à partir du plan. Pour créer une visite virtuelle, il va falloir utiliser une autre vue, non pas la vue aérienne, mais la visite virtuelle. En basculant en visite virtuelle, on va devoir se guider avec la petite caméra. Alors on peut se guider en manipulant la souris dans notre chambre, mais on va surtout pouvoir guider la caméra en zoomant. Il va falloir jongler entre les deux vues. Voilà, j'ai la caméra et je peux la placer, hop, par exemple sur la terrasse, ou je rentre dans la pièce, face au lit par exemple ici. Donc, petite démonstration. Là, on peut juste se déplacer. On peut donc regarder un peu partout. Et on va pouvoir créer une vidéo de cette vue. Alors, on peut aussi créer une photo, mais nous, on veut créer une vidéo. Donc, on va partir d'un point de départ. On va lancer la création de la vidéo. Alors, il faut jongler avec les fenêtres de façon à voir ce que l'on veut. On voit bien ici donc notre caméra qui est placée sur notre plan. On va créer une première position ici en cliquant sur le bouton enregistrer. Puis on déplace notre caméra où on veut. On voit en même temps en bas la visualisation. Par exemple ici, on crée un deuxième point et on voit que notre trajet commence à se dessiner. Je vais me positionner à un autre endroit, je vais même tourner la caméra. Je peux aussi incliner ou descendre la caméra. Je peux la descendre. Voilà. Je crée un troisième point. Je vais me redéplacer. Il faut attraper la caméra. Alors pour mieux voir, on peut zoomer de façon à bien modifier les paramètres de la caméra. On va tourner un petit peu et je crée un quatrième point. Et on va donc finir hop, au niveau du lit et on va tourner la tête vers l'autre côté de la chambre. Voilà. On peut donc lever la tête, soit en utilisant la vue. Hop, et je vais créer un dernier point. On pourrait continuer. Alors par contre, selon la qualité désirée, ça peut être plus ou moins long de générer le fichier. Donc dans un premier temps, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 points de déplacement. On va choisir une qualité assez basse, 320 par 240, en 25 images par seconde, et on laisse la version rapide. On peut lancer, et on voit que donc le logiciel va devoir créer 293 images pour chaque instant de déplacement. 293 images qu'il est en train de créer. Et il va donc mettre 1 minute, normalement à peu près, pour faire nos images. Je ne vais pas laisser faire, mais dans ce cas-là, 1 minute, c'est suffisant. Par contre, on est en basse qualité. Si on veut faire une vidéo de très haute qualité, il va falloir changer le format de la vidéo. On peut basculer par exemple à 640. On peut rester peut-être dans des demandes assez limitées. Je vais monter en qualité, mais on va très vite s'apercevoir qu'étant donné la demande, je vais créer la vidéo. Alors c'est toujours 293 images à créer. On n'a pas changé le nombre d'images, mais on a augmenté la taille de chacune des images et surtout la qualité. Donc ces deux paramètres étant modifiés, et encore on n'est pas arrivé au maximum, la vidéo doit durer 12 secondes, notre visite va durer 12 secondes, mais l'ordinateur doit générer les 293 images que constituent les 12 secondes. Le problème, c'est que le logiciel doit créer chacun des points de texture de chacun des éléments, puisqu'on a demandé en haute qualité, donc une bonne texture. Donc forcément, ça va demander beaucoup de temps pour pouvoir créer notre vidéo. Ça peut se compter en minutes, en heures, voire même en journées de calcul. Et voici, donc on s'aperçoit donc que le logiciel est en train de recréer nos 293 images. Il est rendu à la 13e. Il reste 1h42 de calcul à l'ordinateur pour pouvoir créer les 293 images qui vont créer la vidéo finale. Et encore, on n'est pas allé au maximum des demandes possibles en termes de taille d'image et de qualité d'image.